Bonjour, aujourd'hui je vais définir ce qu'est le burn-out. Le burn-out. Alors, c'est un mot d'origine anglaise, ça veut dire brûler de l'intérieur, pour faire simple. Et ça désigne en fait quoi? Ça désigne l'explosion ou plutôt l'implosion d'un processus de stress porté à son terme. En vérité, c'est pas seulement ça, j'ai envie de dire c'est peut-être même deux processus. Le processus du stress, effectivement, qui, poussé à bout, explose ou implose, ou en tout cas dégénère d'une certaine façon, quand il arrive à son terme, parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Et c'est le feu d'artifice en fait. Mais aussi, il y a un autre processus qui est le processus de l'épuisement. Parce que quand on est en burn-out, on est surstressé et en même temps épuisé. Donc il ne faut pas oublier ces deux dimensions-là. Donc le burn-out, en fait, c'est la conséquence, c'est la conclusion de tout un processus qui a commencé longtemps avant, qui à la fois épuise notre être et en même temps nous stresse, j'ai envie de dire, trop. Et comme on n'en peut plus, on craque en fait. Le burn-out, c'est un moment donné où les défenses s'effondrent, on craque physiquement, nerveusement, et voilà. Et on se retrouve en général après le burn-out dans un état lamentable, dépressif, voire suicidaire, en tout cas complètement KO et sans énergie puisqu'on est épuisé et sans capacité à réagir puisqu'on n'est plus stressable. On ne réagit plus du tout. C'est comme si le système comment dire, de capteurs avait disjoncté. Donc il n'y a plus de capteurs, il y a plus de réaction. Voilà. Donc le burn-out, ce n'est pas le stress, c'est encore une fois la conséquence ultime négative, dangereuse du stress, mais ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas non plus la même chose que l'épuisement qui est une fatigue énorme accumulée et qui vide la personne de ses ressources. Même si, encore une fois, ces deux processus, qui sont d'ailleurs symétriques et presque parallèles en fait, puisque le stress, ça fait monter l'énergie, l'épuisement, c'est plutôt comme si on en avait de moins en moins. Donc évidemment, ces deux processus contribuent à créer, à aboutir inévitablement au burn-out. Voilà. Donc le burn-out, c'est ça. C'est à la fois la fin, la conclusion d'un processus et souvent, en fait, le début d'un autre processus qui est le processus d'écroulement de la personne qui, en général, correspond à une dépression, presque toujours. Et après, bien sûr, là, il y aura un autre processus de reconstruction, peut-être un processus de deuil, par exemple, mais peut-être d'autres processus de restauration de l'énergie, des ressources de la personne. Voilà.